Bonjour, eh bien nous revoilà à Bourges et on ne peut pas se détacher de cette ville. On vous montre différents aspects, en particulier du commerce. Et puis vous savez, dans les marchands, il y a aussi des artistes. Et à Bourges, la musique tient une très grande place. Là, il y a une boutique Hugo Janer, luthier. C'est le seul luthier du département. Alors, excusez-moi, on ne peut pas le rater. Bonjour, monsieur Hugo Janer. Bonjour, on vous envahit. Gilbert. Bonjour, enchanté. Mais vous savez, cette devanture, elle nous happe. Elle nous dit, il faut entrer. Votre métier, luthier, et vous êtes le seul dans le département, alors vous pensez bien qu'on ne pouvait pas ne pas venir vous rendre visite. Vous êtes les bienvenus, je suis ravi de vous recevoir. Et de vous découvrir, et de découvrir le métier que vous faites qui, à mon avis, doit être très difficile. C'est un métier passionnant, un métier de passion. Il faut être rigoureux, mais c'est quelque chose qu'on choisit et puis on s'insère dans ce métier-là et on y passe tout notre temps parce qu'on aime ça tout simplement. Et vous savez, Hugo, quand on est dans votre magasin, atelier, eh bien, on n'ose pas marcher, on n'ose même pas faire de bruit. Parce qu'on se dit que tout d'un coup, tous ces violons, tous ces instruments, ces violoncelles vont se mettre à jouer. C'est un peu la maison de poupée là, tout est fragile. Mais effectivement, les instruments sont pendus et lorsque les musiciens viennent jouer, ils vibrent tous. C'est pour ça qu'on les laisse là, pour qu'ils puissent profiter de leurs petits confrères qui viennent. Ah, c'est bien ça. Alors, expliquez-moi, comment on devient luthier? C'est pas un métier banal. Il faut être passionné de musique, passionné des instruments. Il faut un petit bagage musical d'abord. Et puis après, pour ma part, moi j'ai fait une école de lutherie. En Angleterre? En Angleterre pendant 5 ans. Après j'ai été salarié. 5 ans, oui. Après j'ai été salarié dans un atelier. Et puis j'ai repris un atelier qui était là déjà à Bourges depuis plus de 40 ans. Voilà. Alors le métier de luthier, ça consiste en quoi? C'est pas les archers qui sont derrière vous. Alors, les archers, c'est un métier connexe. Le luthier, c'est celui qui fabrique, qui entretient les instruments à cordes. Donc souvent, on parle de luthier pour un tas d'instruments, guitare, piano. Mais c'est vrai que le luthier du quatuor, c'est celui qui s'intéresse aux instruments de la famille du violon. Violon, alto, violoncelle, contrebasse. Voilà. Ça, c'est ma spécificité à moi. Ouais. Et c'est ce qui permet d'avoir dans certaines mélodies les fameuses nappes de violon qui sont si belles. Tout à fait. Alors là, vous avez je ne sais pas combien d'instruments, mais ça veut dire que vous avez pratiquement autant de clients. J'ai beaucoup de travail, oui, je m'en ai pas, ouais, effectivement. Oui, ben tiens, on va voir un petit peu ce que c'est le travail. Vous allez nous faire une petite démonstration. Avec plaisir. Alors Hugo, là, vous avez un violoncelle qui est un peu mal en point. Oui, cet instrument a besoin d'être ce qu'on appelle détablé, c'est-à-dire que l'instrument va être ouvert pour pouvoir contrôler l'intérieur, les collages, les assemblages. Et comment vous faites pour l'ouvrir? Alors là, j'ai ce qu'on appelle une lame à détabler, et cette lame à détabler, là, je vais en fait la faire avancer en utilisant un solvant, de façon à décoller la table, puisqu'on utilise une colle qui est totalement réversible. La colle que j'utilise, c'est une colle, ce qu'on appelle une colle d'eau, c'est la colle qu'utilisaient les ébénistes jusqu'à la fin de la guerre. Hein. C'est une colle qu'on trouve depuis l'Antiquité. Et cette colle-là, elle a l'avantage d'être réversible, c'est-à-dire qu'on peut la décoller et ça nous permet de pouvoir justement restaurer ces instruments. Et c'est grâce à ces assemblages-là avec cette colle réversible qu'on peut encore aujourd'hui ouvrir, refermer ces instruments et qui ont traversé. En fait, ces instruments, ils passent à côté du progrès. Tout à fait. Ouais. C'est parce qu'il faut garder les gestes d'autrefois ancestraux. Oui, et puis l'instrument, le violon, c'est un instrument qui était parfait quasiment immédiatement en fait. Les grandes familles italiennes de luthiers, Amati, Stradivari, Guarneri, ont créé un instrument qui était déjà parfait. On n'a pas eu besoin de le faire évoluer beaucoup depuis. Hein. Nous sommes effectivement que des passeurs. Et aujourd'hui, la technologie s'évertue plutôt à travailler sur des cordes, des accessoires. Mais l'instrument lui-même, il y a déjà longtemps
qu'on ne fait plus trop varier les instruments. Qu'est-ce que vous faites alors pour les cordes? Alors les cordes, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, la fabrication des cordes. Autrefois, on utilisait des cordes en boyau. Et puis, ces dernières décennies, les nylons ont beaucoup évolué. Et donc on utilise des fibres de nylon avec un câble d'acier qui peut être trempé avec différents métaux. Et ces alliages vont former un corps vibrant qui va être censé, si vous voulez, imiter le son chaleureux du boyau, mais en gardant quelque chose de stable, puisque le boyau, ça absorbe, restitue une humidité, c'est une matière naturelle. Et donc le problème du boyau, c'est que c'était très fragile, Et ça se détend. très coûteux, et puis que ça se détendait, ça bougeait beaucoup. Voilà. Oui, oui. Aujourd'hui, on a des cordes en synthétique. Ouais. Mais alors, pour que ce soit bien accordé, moi, je ne sais pas comment vous faites. Alors ça doit... L'oreille, si vous voulez, c'est un petit peu comme le goût, hein, ça s'apprend, ça se développe. On utilise d'abord un diapason pour s'accorder. Hein. On va faire sonner le diapason. Voilà, alors on entend le diapason qui résonne sur l'instrument. Donc là, nous avons la note de La. Et après, par extension, on va aller accorder les autres cordes. Le Mi. Le Ré. Et le Sol. Alors dites-moi, ceux qui viennent vous voir, bon c'est pour des réparations, on a compris, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres services que vous leur rendez? On fait réparation, on fait de l'estimation aussi. Hein. Il y a des familles, des musiciens qui viennent nous voir pour savoir un peu d'où provient leur instrument, quelle valeur il peut avoir. Et puis, il y a aussi le rapport avec le musicien. Les musiciens, des fois, tout va bien, mais ils veulent juste être rassurés parce qu'il va y avoir un concert et ils veulent être sûrs que tout va être opérationnel pour ce concert. Donc ils viennent avec leur instrument, ils le montrent, on regarde, on discute ensemble et puis on essaye de voir s'il n'y aurait pas un petit souci qui pourrait advenir. Voilà. Ça fait partie un petit peu du travail aussi d'échanger avec les musiciens autant qu'avec les instruments. Mais vous faites un métier de passion, vous l'avez dit, mais c'est magnifique, quoi. C'est un métier, c'est votre vie. Oui, il n'y a pas de... Oui. C'est d'ailleurs difficile sur le plan familial parce qu'on pourrait y passer ces semaines, toute l'année, on pourrait être ici tous les jours. C'est vraiment effectivement un métier passionnant, chaque jour est différent, tous les instruments sont différents, tous les musiciens et musiciennes sont différents, donc il faut savoir quand même se préserver aussi un peu de ça. Voilà. Oui. Le métier passion, ça peut des fois être un petit peu... envahissant. En tout cas, c'était passionnant, franchement. Merci beaucoup. Et puis, je recommande à tous les berruriers et les autres qui vous connaissent, mais il faudra bientôt que vous poussiez les murs. Hein. Un petit peu, oui. Oui, j'ai l'impression. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais il faut venir vous voir. Merci. Et puis, vous pouvez confier votre instrument à Hugo. Merci pour votre visite et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.